Donc toujours je termine sur l'explication de ma phase, troisième phase qui est la reclusterisation. Donc on a choisi cette reclusterisation. Premièrement, on doit choisir un point non médoïde pour comme un nouveau médoïde. D'accord? Donc ici j'utilise une boucle ici dont le test est M1. Donc c'est-à-dire while M1 égale à M2 égale à M nouveau. Parce que je voudrais trouver un nouveau médoïde, mais qui doit être différent des points déjà médoïdes. Ok? Donc le choix du nouveau médoïde, il doit être parmi les points non médoïdes. Ok? Donc j'ai choisi ce point-là, j'ai utilisé cette structure pour pouvoir le déterminer. Premièrement, je détermine un nouveau médoïde avec un round int, RD round int, en utilisant round int, c'est-à-dire random en entier du module random de la librairie NumPy. Mais j'utilise cette boucle pour que ce choix-là évite les points médoïdes. Donc j'ai utilisé une boucle. Donc je vous disais que moi j'ai choisi une boucle. J'ai choisi cette structure-là, même dans mon programme ici au total, même dans mon programme au total. C'est la façon où j'ai programmé mes différentes phases de l'algorithme. Par exemple, ici j'ai défini une fonction qui calcule la distance euclidienne, par exemple. Mais ça n'empêche que ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de programmer ou bien c'est la seule façon. Non, il y a plusieurs façons de programmer et plusieurs façons de choisir les structures de données et les fonctions. L'essentiel dans tout ça, premièrement, il faut que les programmes, quelle que soit sa structure, il doit être valide et il va donner, c'est-à-dire le résultat attendu. Ici, on voudrait avoir des clusters optimales, on doit avoir des clusters optimales, pas autre chose. Donc, il doit être valide. Donc, donne le résultat attendu. Deuxièmement, il doit être vérifié ou bien performant. Il faut que la programmation ou bien le programmeur donne de l'importance à deux critères importants. Premièrement, l'utilisation des ressources de la machine, c'est-à-dire du laptop, bien de l'ordinateur. Bon, qui dit ressources, c'est très détaillé, mais en général, d'une façon très abstraite, deux grandes ressources, qui sont le processeur et la RAM. La mémoire, parce que le processeur c'est le cerveau, bien c'est-à-dire c'est la ressource centrale qui fait les calculs, ok, donc on voudrait avoir moins de calculs. Et aussi la RAM c'est l'espace que l'application utilise pour faire les échanges entre l'unité centrale, bien le processeur et la RAM, pour avoir les données. Donc on doit avoir aussi un stockage minimum pour ne pas avoir un débordement ou bien un blocage. Donc il faut que le programmeur donne de l'importance à deux critères. Avoir des structures de données, c'est-à-dire s'il va utiliser des tableaux ou bien des fichiers ou bien une base de données, n'importe quoi. L'essentiel, il doit choisir ces structures de telle façon à avoir une complexité spatiale minimum. C'est-à-dire à utiliser moins de ressources possibles. À utiliser la RAM d'une façon dynamique premièrement, pas statique, et deuxièmement, avec une ressource minimale. Et aussi, il doit donner de l'importance à la complexité temporelle. Donc la complexité temporelle, elle a une relation avec le calcul, donc il faut qu'il utilise le processeur d'une façon minimale aussi, donc il doit avoir des calculs minimum, donc les structures, donc choisir des boucles à tort et à travers, c'est pas toujours bien parce que ça c'est trop de calculs, donc il faut essayer de penser à des structures ou bien à des instructions qui minimisent le calcul. Donc c'est ça la différence entre par exemple mon programme et le programme d'un autre programmeur du même algorithme, le camédoïde. Ça, c'est mon programme. Il y a un autre programme qui est différent du mien. La similarité ou bien le point commun entre les deux programmes, c'est que les deux programmes font du clustering, mais la façon de le faire, c'est différent. Donc, lorsqu'on va mesurer la complexité entre les deux programmes, si par exemple la complexité ici, spatiale et temporelle de mon programme, elle est supérieure à la complexité temporelle et spatiale de l'autre programme, alors on va dire que notre programme, il est le meilleur. Bien sûr, à condition que le résultat soit bon. C'est-à-dire le clustering soit de bonne qualité. Ok, donc ça c'est une remarque pour vous dire que ici vous pouvez avoir des remarques sur la façon de programmer et proposer d'autres idées. Donc vous pouvez toujours les faire dans des commentaires et proposer une autre façon par exemple de calculer la distance ou bien de choisir les médoïdes, etc. Je vous laisse le soin de me faire des remarques dans vos commentaires. Et aussi n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour que la communauté augmente et on aura plus d'échanges. Et n'oubliez pas aussi de faire un like si vous c'est-à-dire si vous pour les vidéos si ça vous plaît, parce que ça donne une qualité à la chaîne. Bien, maintenant ça c'est notre chaîne, c'est ma chaîne et votre chaîne, c'est la chaîne de la communauté.
Donc on va essayer de l'agrandir et de l'enrichir, bien sûr avec un like et un abonnement. Bien, donc je termine sur mon résultat. Donc on a déjà vu le premier résultat en voyant le clustering. Donc vous voyez que ici j'ai fait, donc on a le couleur rouge c'est le cluster C1, la couleur noire c'est le cluster C2 et en sillon c'est les médoïdes. Vous voyez, on a ici la légende qui montre cela, la légende du graphe. Maintenant pour choisir le nouveau médoïde pour faire la reclusterisation, donc j'ai fait un round int aussi, la même chose ici. Donc j'ai fait un round int. Donc déjà je vais utiliser deux boucles imbriquées. Au début j'avais utilisé qu'une seule boucle pour pouvoir faire la première clusterisation initiale. Maintenant je vais rajouter une deuxième boucle ici. C'est la boucle qui va me permettre la reclusterisation. Donc le même traitement, parce que la deuxième boucle ici, elle va faire une seule clusterisation. Elle va me créer les deux premiers clusters. La deuxième boucle, elle va me permettre la reclusterisation, c'est-à-dire la possibilité de changer les clusters. Donc mon idée maintenant c'est quoi? Premièrement, je vais prendre une variable booléenne que j'ai nommée test. C'est une variable booléenne, donc qui dit booléenne, elle va avoir une valeur 0 ou bien 1. C'est pour me permettre de dire si je fais la clusterisation ou non. Si test égale à 1, ça veut dire que je fais de la reclusterisation. Je vais créer de nouveaux clusters. Si test égale à 0, je ne vais pas le faire. Et on a dit que cela, alors, il est en relation avec le coût. Si le coût est minimum, vous voyez ici, si le coût il est minimum. Donc, on va faire la reclusterisation. C'est-à-dire si le coût nouveau est inférieur au coût courant. S'il n'est pas inférieur, on ne va pas le faire. Donc, coût nouveau inférieur à coût courant, alors test égale à 1. Sinon, test égale à 0. Donc, j'ai pris ça dans mon programme. Donc, c'est une variable booléenne ici. Test, c'est une variable booléenne. OK? Bien. Pour dire si on a clusterisation ou non. Donc, dans un début, je prends test égal à 1 pour faire la première clusterisation initiale. Donc, c'est 1. Et elle va être changée si, en calculant le coût avec le nouveau médoïde, on aura un coût supérieur. Donc, elle va être égale à 0. Donc, pour le moment, elle est égale à 1 pour permettre la première clusterisation qu'on a eue maintenant dans notre première exécution. OK. Donc, test égal à 1. Elle nous a permis cette première clusterisation. Donc, c'est la clusterisation initiale. C'est le nouveau cluster. C'est-à-dire les clusters initiaux et les médoïdes initiaux et les clusters initiaux. OK. Donc, je vais maintenant choisir donc la deuxième boucle. Tant que le test est égal à 1, tant que je peux faire de la clusterisation, je vais exécuter cette boucle. Sinon, je ne le fais pas. Donc ici, c'est la fin de la boucle while 2 qui nous a permis la clusterisation première ou bien initiale. Maintenant, je vais choisir un nouveau médoïde. Donc, je vais commenter ici mon programme. Donc, vous voyez que je commente toujours mon programme pour me retrouver. Donc, le choix des nouveaux médoïdes. Bien sûr, pour faire de la reclusterisation, si c'est possible, selon le coût, la reclusterisation. OK, très bien. Maintenant, donc je choisis ce M avec un round it, dont 0 n-1 bien sûr, et puis je termine. J'ai déjà expliqué pourquoi je prends l'intervalle 0 n-1, parce que dans un tableau, le premier indice c'est 0. Donc on a n éléments, donc puisque ça commence avec 0, donc c'est n-1. Donc je vais faire une nouvelle exécution. Donc la même chose. Donc j'ai choisi ce nouveau médoïde. OK. Ici il a choisi les médoïdes premiers. Initial c'est 8 et 1. Le nouveau médoïde il doit être différent de 8 et 1. Donc vous voyez ici le nouveau médoïde c'est 3. Il a choisi le 3. Donc est-ce que je vais reclustériser oui ou non je vais voir. Est-ce que je vais reclustériser oui ou non. Donc vous voyez ici que la reclustérisation elle est changée. Elle a changé parce qu'on a un round it. Est-ce que je vais le garder oui ou non. Est-ce que je vais reclustériser oui ou non. Avec le calcul du coût. Donc c'est ici que je vais définir une fonction coût. Donc selon le coût, donc je vais ici à cette phase-là reprogrammer. Premièrement, je vais définir une fonction coût qui va me calculer le coût de chaque, c'est-à-dire le coût pour premièrement le coût courant. Donc c'est la somme des distances des médoïdes M1 vers ces éléments et M2 vers ces éléments. Et puis faire le test. Donc je vais terminer ma programmation et pour pouvoir bien sûr voir si c'est-à-dire je peux faire une clusterisation ou non. Maintenant, bon, très bien.
Donc le coût, c'est la somme des distances M1 au I plus la somme des distances M2 au J, avec I c'est le nombre de points non médoïdes de ces